Et c'est Ah, toi qui et c'est commence. moi qui commence. Alors, moi, je commence avec une BD. Je l'ai pas. En fait, c'est emprunté, hein, c'est Ok. tout emprunté. Et j'aurais bien aimé parce que Il y a ouais, des belles ça aurait été planches. sympa de montrer des planches ou le Ouais. trait graphique, mais bon, c'est pas grave, je vous laisserai le découvrir vous-même. Donc, cette BD s'appelle La Dernière Reine de Rochette, qui est un auteur et qui a fait une trilogie en fait. Donc ça clôt la trilogie. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Et c'est toujours en plus, pour ceux qui connaîtraient, effectivement, elles ont toujours ce même aspect. Oui, c'est Un peut-être pour peu ça que ça me dit du quelque chose. monochrome comme ça. La première s'appelait Le Loup. Oui. Ensuite, il y a eu Aile froide, altitude T'en avais pas trois parlé de mille neuf cents. celle-ci ou fait un Non, coup de cœur dessus? non, c'est Emilou, je pense. Ah oui, Parce voilà, qu'Emilou, j'ai c'est sa publié un préférée. coup On de en a cœur parlé il n'y a là-dessus. pas Ouais. longtemps. Et justement, de la trilogie, Oui, Emilou, oui. celle qu'elle a préférée, c'est celle sur l'alpinisme, qui est autobiographique en plus. Et D'accord. celle-ci, il l'est pas du tout. Donc là, vraiment, on va être Ok. plongé dans les années Fiction. folles. Oui, Ok. c'est ça. On est après la guerre de 14. Ouais. On suit en fait le destin d'un poilu qui a été défiguré. Hmm. Un peu comme dans Au revoir là-haut. Oui. Il a le visage qui a complètement parti avec l'explosion, quoi. Oui. Et donc on découvre cet homme là qui vit dans Grenoble, du coup. Et puis cette gueule cassée va au gré d'une rencontre avec Jeanne Sauvage, du coup une femme qui est artiste. Elle est sculptrice animalière à la Ok. base. Tu sais, Hmm. tu connais Pompon, l'ours Ah Pompon? bah oui, tout Voilà. à fait, oui. Et ben Ce du coup, en genre-là. fait, Hmm. ce personnage-là de cette sculptrice Jeanne Sauvage, elle est inspirée une réelle artiste qui s'appelle Jeanne Pouplet, qui Ok. a vraiment un peu le même profil enfin alors moi, de ce que j'ai lu de cette artiste qui a réellement Oui. existé, ça ressemble un petit peu à cette femme Au qu'il a personnage qui qu'il a dépeint, ouais. utilisée. En fait, c'est une artiste qui notamment dans l'histoire, pour Édouard Roux, le personnage, elle va lui refaire le visage avec un masque. Comme c'est D'accord. pour ça que je te parle d'Au revoir là-haut Oui, de Pierre tout à Lemaitre, parce fait. que C'est c'est la un même peu. Enfin, il met analogie, un ouais. masque. Et ben là, Oui. du coup, dans cette BD, elle va lui redonner un visage. Ok. Parce qu'il est vraiment. Défiguré. Oui, puis c'est surtout qu'en fait, il a tellement honte, c'est-à-dire qu'il est même pas remonté en montagne voir sa maman parce qu'ils habitaient en Ah oui, altitude. il a partagé sa famille. Il est parti, oui, il était très jeune quand il est parti, et là, et tu le vois, il est dans les bars, et en fait, il est Ouais. complètement dépressif, quoi. Donc, elle va lui redonner Choc un visage, post-traumatique et en même pour temps. le, ben oui, et pour l'anecdote, du coup, cette femme, Jeanne Pouplet, a réellement fait ça pendant la guerre. D'accord. Elle a refait Elle des a visages refait, au elle a poilu refait des défiguré. visages Ah à ouais. partir de moulages qu'elle faisait sur les mêmes techniques qu'elle utilisait. Et puis Ok. après, elle a été connue, elle est exposée dans divers musées, cette artiste-là. Enfin voilà. Et du coup, c'est marrant d'avoir repris un peu cette Ouais. histoire. Il Peut-être s'en que est Rochette, inspiré il en aime fait. en fait Oui. l'art, tu vois, l'art Mhm. animalier comme ça, je sais pas. Enfin bref, du coup, il s'est inspiré de cette histoire-là. Et donc, on va les suivre en fait dans leur périple à deux, puisque donc ce livre, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour de la nature aussi, et de l'histoire de l'art. En fait, c'est ça qui est génial avec cette trilogie, c'est qu'il y a toujours la nature, l'animal, et il y a souvent, bah là, entre guillemets, là, il y a une histoire d'amour Entre en les deux? plus, quoi, entre les deux personnages, entre la sculptrice et puis entre cet homme. En fait, elle ne connaît rien à la montagne, et lui, c'est toute sa vie. Donc, en fait, si tu veux, l'un et l'autre Et vont lui, il connaît apprendre rien à l'art. de Ouais. l'univers de l'autre. Mhm. Donc, lui, il va l'accompagner à Paris sur les salons, tout ça, et puis on a vraiment. C'est pour ça qu'après j'ai cherché, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vraiment existé cette femme? Parce qu'en plus, là, il y a vraiment, il cite Pompon, comme je te disais, Ouais. le Club des 12 avec d'autres noms Oui, il d'artistes. y Et a puis un tu as vraiment environnement l'impression que réel c'est, en oui, fait. tu as Oui, il l'impression que c'est pas l'ancre une dans une fiction, si tu réalité. veux. Ouais, Voilà, ok. c'est ça. Mais si, c'est une fiction. Oui. Mais voilà, on est vraiment ancré dans cet univers-là. Et, pour ce qui ne gâche rien, en plus, il y a un dessin qui est incroyable, comme je te disais. Donc là, on va parler de la sculpture, de la nature. Donc il a un trait de dingue parce que c'est très brut, on va dire. Tu as déjà lu? Non? Non. J'ai vu les J'ai l'impression couvertures, qu'il fait à la mais craie grasse, en ouais, fait. je Tu l'ai vois, jamais lu, ouais. c'est très sur l'ombre et lumière. Oui, Et ça contraste. donne beaucoup de relief et c'est assez incroyable, vraiment. Et je trouve déjà, juste le dessin, les premières fois que j'ai lu le Loup, j'avais trouvé dingue. Et puis, bah, il a un message d'amour pour la Ouais. nature. Et du coup, vraiment, comment dire, là, il vient mettre un personnage qui est assez impressionnant. C'est l'ours, du coup, pas le loup, mais l'ours cette fois-ci. Et si ça s'appelle La Dernière Reine, c'est parce qu'en fait, on va voir que la dernière ours des Alpes a été tuée sous les yeux du personnage principal, Édouard Roux, Ok. qui était figuré. Ok. Donc, il va lui raconter ça. Donc, nous, on va le voir au gré
de leurs aventures. Et voilà. Je peux pas en dire vraiment plus parce que du coup, Oui, il faut pas gâcher l'histoire. ouais, c'est ça. Cette dernière reine, en fait, elle arrive d'une manière complètement inattendue et pas comme on la croit. Voilà. C'est pas, oui, c'est une ours, mais ceux qui liront Ok. verront que c'est complètement dingue. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et puis Ah en plus, ouais, ça donne envie c'est de lire. hyper, oui, c'est assez mystérieux, puis c'est assez émouvant et elle va en faire une sculpture. Enfin bref, voilà. Du coup, il va y avoir pas mal de péripéties. Et il y a vraiment deux parties pour ce livre, quoi. On a l'installation de l'histoire, on est là, on est dedans, t'as l'impression que tout va bien. Et puis après, la deuxième partie, elle est vraiment différente. Ça part, Ah oui, oui, c'est plus sombre? beaucoup plus sombre. Ouais. Et du coup, c'est assez dingue. Vraiment, moi, j'avais du mal à la lâcher. Ok. Parce que Ouais. il y a beaucoup de suspense, tu vois, Oui, tu oui, les ça a suis, l'air, tu ouais. les... Ouais, ouais, D'accord. c'était vraiment chouette. Mhm. Et voilà, en plus, c'est vrai que moi, Ok. c'est une période que j'aime bien, les années folles, Oui, assez riche. et le discours qui va appliquer à ça est écologiste, féministe aussi, Ouais. parce que du coup, c'est une femme qui va sauver un homme, c'est une femme qui évolue dans un milieu d'hommes, Oui. des sculptrices, il n'y en avait pas beaucoup. Elles sont... Et puis en plus, c'est aussi de par sa condition féminine qu'ils vont avoir des soucis. Et, enfin Mm. voilà. Du coup, c'est assez dingue parce que c'est un bon pied de nez en fait à cette société qui était hyper patriarcale, misogyne au possible. Et du coup, c'est le combat d'une femme pour sauver un homme, d'un homme pour sauver une femme. C'est assez D'accord. incroyable. Puis leur histoire d'amour, elle est trop belle. Elle est trop belle, ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est trop beau parce que vraiment, c'est deux personnes qui sont Et tu hyper disais que c'était attachante. une trilogie, c'est-à-dire que là, t'as vraiment l'impression que ça clôt un cycle. Ça n'est pas du tout, aucun n'a le rapport. En fait, tout ce qui les relie, ça va être cet amour de la D'accord. montagne et cette Il opposition y a pas un homme, même personnage qui se pas retrouve du dans tout. les C'est trois jamais le même. BD ou... Non. Mais par contre, ce qui est assez enfin, prenant avec lui, c'est du coup cette opposition entre l'homme et l'animal. Ouais. Beaucoup, dans le loup et dans celle-ci. Parce que là, tu vois, c'est la cruauté des hommes qui ont tué cette ours de sang-froid. Et eux qui essaient de se battre contre ça, en fait, qui essaient de faire vivre l'esprit du loup. Et ce qui est génial, c'est il fait des retours en arrière pour montrer, en fait, par l'histoire, la place de l'ours qui était tout à fait légitime et Oui, qui a été enlevée enlevé, des ouais. Alpes. Mm. Et il fait même tu as des planches où c'est il y a moins 3000 ans, dans le plateau du Vercors, et puis tu Mhm. vois, tu vois les Des ours, ours, ouais. tout ça. Mm. Ensuite, tu les vois avec Oui, les hommes des c'est cavernes. nous qui les Et avons virés de leur habitat tout à naturel, quoi. fait. Puis voilà. Puis tu vois tout le mysticisme qu'il y avait autour des les païens. En fait, c'était l'ours, leur déesse, quoi. Et voilà. Mhm. Du coup, c'est un peu aussi pour ça, la dernière reine, c'était une ours. Enfin bref. D'accord. Donc Oui, c'est voilà, c'est vrai qu'il y a symbolique. beaucoup de mystères, mais je peux pas en dire beaucoup plus. D'accord, non, mais tu le vends Parce bien en tout que, cas. parce que oui, effectivement, c'était avec beaucoup de suspense, ouais, Ok. finalement. Enfin, moi, je l'ai trouvé comme ça. Et puis, toujours oui, question écologique Oui. derrière, qu'on a détruit cette nature, Comme quoi, c'était des les hommes sont thématiques qui sont pas nouvelles en fait. Moi surtout, je me perçois en lisant Ben beaucoup de ouais, hein. choses récentes, c'est qu'on... Il y en a beaucoup, ouais. Ben oui, mais c'est parce que les gens y sont sensibles, je pense aussi. Oui, mais du coup, on redécouvre que c'est pas une préoccupation qu'on a depuis 20 ans, quoi. En fait, elle a toujours été, Elle a toujours été là, elle oui, a toujours oui. été dénoncée, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est assez fou, quoi. Puis, si vous aimez la nature, tout ça, ils vivent un peu en autarcie, en fait. Lui, Mm. il est complètement Enfin, moi, je trouve ça génial, j'aimerais trop savoir le faire. Ah ouais, Ah vivre ouais, en autarcie, ouais. comme eux, là, ouais. S'autosuffire, ouais, c'est vrai. Carrément, ouais, dans Mm. la montagne comme ça, enfin, c'est un endroit où je suis tellement bien et Ouais. j'aime trop. Et du coup, c'est pour ça que je le partage un peu quand je le lisais, j'avais envie d'aller Oui, vivre oui, tu t'es avec eux. identifié, quoi, ouais. Ouais, donc bon, voilà, après, Ouais, on fait on ce fait qu'on comme on peut, peut. mais Tout à fait. effectivement, c'était une très belle évasion. Et puis, je vous conseille vraiment la trilogie parce que même sans aimer la montagne, je pense qu'il y a quand même. Et sans forcément les lire dans cet ordre, du Tout coup, à ça n'a fait. pas Oh non, d'importance. ça n'a pas Ok, d'importance, non, non, non. Puis tu sais, ok. le loup, c'est vrai que le loup et l'ours, c'est des personnages hyper controversés dans Oui. les Alpes avec l'agriculture. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des points de vue. Mais là, attention, c'est des pros, quoi, hein, c'est Et tu pro. disais que lui, Elfroide, c'était une autobiographie. Il est donc alpiniste, mais son métier, c'est dessinateur ou c'est alpiniste du Non, coup? non, si j'ai bien compris, lui, il est dessinateur, mais il est jeune, hein.
Ah ouais? Non, non, pardon, c'est un autre. Excuse-moi, c'est l'autre qui est jeune. Non, lui, il s'est fait connaître justement assez âgé, donc je pense qu'il a beaucoup grimpé avant. Ok. Mm. Dans ce qu'on suit sur Elle froide, en tout cas, enfin, il est balèze, hein, Oui, très grand clairement. Tu le niveau, ouais. vois, gamin, qui commence Mm. et qui arrive à monter justement cette face nord d'Elle froide, qui est une des plus dures dans les Alpes. Enfin voilà. Ok. Du coup, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai adoré. Et puis, elles sont très très belles. J'ai voulu me l'offrir parce que c'est très très rare que je m'achète une Mm. BD, mais en fait, elle est très chère. Elle vaut 30 €. Ah oui. Donc, j'y ai reposé. Et Mm. donc, je vous encourage à l'emprunter. Parce que, ouais, c'est des gros Oui, pavés, c'est hein. des gros pavés, Elles c'est sont des romans grosses, graphiques à ce mais niveau-là, c'est quoi. vraiment un roman graphique. Et Ouais, ouais. le texte n'est pas dense du tout, mais c'est vraiment tout est dans l'expression. Ouais. Ouais, graphique et Ok. c'est vraiment beau. C'est une œuvre d'art en soi, quoi. Une œuvre d'art dans D'accord. l'œuvre d'art. Ah bah écoute, je vais la réserver juste Donc après voilà. l'émission. Et je sais que beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'elle était réservée. Je l'ai rendue. Ça fait 2 mois que je l'ai lu, quelque chose comme ça, et elle est très très empruntée. Oui. Elle est déjà sortie 30 fois. Elle est récente, celle-ci, du coup, tu sais? Elle est récente, ouais, ouais. Bah, elle est de 2022. Ah oui. Donc en plus, il y a moyen que ce soit une nouveauté chez nous, du coup. Non, je pense Non, pas encore. je pense qu'elle l'est Plus plus, elle déjà, l'est je veux plus, dire. elle est déjà sortie pas mal, Ok. ouais. Mais je sais que c'est beaucoup sorti. Donc, n'hésitez pas à réserver si jamais Ouais. vous voulez tester la trilogie, parce que apparemment, il a vraiment mis toutes ses tripes dedans, et il a été malade sur la fin de la rédaction D'en avoir autant travaillé dessus, tu veux Oui, dire? oui, oui. Apparemment, il était physiquement malade sur les dernières planches. Épuisé, Ça quoi. l'a, ouais, Ouais. avec les, ouais, En même temps, vraiment. ça doit vider de bosser sur un projet comme ça. Ouais, celui-là, c'était son apothéose, apparemment. Ouais. Mais je trouve effectivement que ça finit bien. Ok. Ça finit un peu comme ça, ouais, effectivement. Donc voilà, La dernière la reine, eh dernière ben, reine, très ouais, bien, de c'est noté. Rochette. Merci pour la ref. Mm, mm. Du coup, alors moi j'enchaîne avec un roman que j'ai lu pendant le bingo et il tenait dans rien en fait, mais je l'avais énormément aimé. Ça s'appelle L'Inventeur de Miguel Bonnefoy. C'est son dernier roman. Il en a écrit déjà pas mal. Cet auteur, il est franco-vénézuélien, si je ne m'abuse. Ah, Il a grandi là-bas, je crois, au Venezuela. Il a un parent français. Je sais plus lequel des deux, et il a fait sa scolarité dans des lycées français, donc il parle très très le bien notre papa, langue. bonne foi. Sûrement le Sans papa. doute, ouais, Mm. je crois, je me Parce que souviens plus. Miguel. Donc il parle très très bien le français, Ok. enfin il est vraiment bilingue. Mhm. Et d'ailleurs, ses romans, il les écrit en français. D'accord. Et Et en il les lisant des traduit? interviews, oui, en fait, il écrit, enfin en tout cas pour celui-ci, je crois, il a écrit la version espagnole. Ouais, ok. Parce qu'il expliquait qu'il avait beaucoup de respect pour les traducteurs. C'est un métier qu'il trouve qui est Ouais. souvent voilà, Ça doit très pas être important. facile, hein. Mais que là, pour le coup, oui, l'espagnol, lui, il voulait aussi l'écrire dans sa deuxième langue maternelle. Trop bien. Donc dans ce nouveau roman, L'Inventeur, on va suivre l'histoire d'un personnage historique qui a existé et que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Augustin Mouchot. Ça se passe au 19e siècle en D'accord. France. Augustin Mouchot, c'est en fait un pionnier de l'énergie solaire. Ah, ok. En fait, c'est le découvreur Mhm. en gros, des premiers outils de conversion de D'accord. l'énergie solaire en En énergie, électricité. en Ok, trop électricité. bien. Voilà. Et en fait, il a été très très connu au 19e siècle pour ses travaux, jusqu'à intéresser Napoléon III et avoir ses travaux exposés à l'exposition universelle de Paris. Ah, ok. Mais il a fini dans une énorme précarité Ah. et détresse et complètement inconnu de tous. Et aujourd'hui, en fait, on sait très très peu de choses de lui. Mm. On n'a qu'une seule photo Ah ouais, de lui incroyable. qui a survécu depuis ce temps-là. Et donc, en fait, voilà, Miguel Bonnefoy, il est tombé sur ce personnage un peu par hasard parce qu'il regardait un documentaire sur l'astrophysique, je crois. Et il entend parler de cet Augustin Mouchot, Mm. dont apparemment les travaux avaient beaucoup, beaucoup fait avancer la recherche à cette époque. Et il s'étonne que pourquoi personne n'en parle Ouais. à notre époque, quoi. Et donc voilà, il va tomber là-dedans et du coup il décide de lui rendre hommage dans ce livre. Alors, ce qui l'a intéressé dans ce personnage, c'est qu'au début il nous décrit Augustin, donc qui naît sur la première moitié du 19e siècle. C'est un enfant qui est maladif en fait. Déjà, il a failli mourir à sa naissance et en fait il est toujours très malade, très chétif. Il est décrit vraiment comme ça, comme D'accord. il est malingre, il est blanc, il Mm. a toujours Ouais, ouais, il est l'air pas au en bout de forme, sa quoi. vie. On est vraiment
dans la description de sa première enfance, tu ressors avec le sentiment que c'était un miracle qu'il ait Oui, survécu. En fait, ouais, déjà ok. qu'il ait réussi à atteindre l'âge adulte, tu te dis, mais waouh! Et il va garder ça, cet Augustin, de cette enfance difficile, d'une nature très faible, et Mhm. puis une grande timidité. C'est un homme de l'ombre, en fait. Il aime pas Ouais, du tout attirer ok. les... Et aussi une grande hypocondrie, du coup, puisque... Alors, après, pour le coup, il est vraiment souvent malade, mais au bout d'un moment, tu Ouais, sais oui, oui, plus mais tu sais si... plus trop, ouais, voilà. ok. Tu sais plus trop dans quel Mm, sens ça vient, quoi. mm, Mais toujours est-il, voilà, qu'il a une santé très fragile. Il devient enseignant, instituteur. ok. Et puis ensuite enseignant dans les lycées. Donc au gré de ses affectations, il voyage dans la France. Et en fait, c'est quand il prend son affectation, donc on est en 1860, il est au lycée d'Alençon et il est malade, évidemment. Donc il est chez lui alité, à plus pouvoir Ah bouger, ouais, d'accord. enfermé chez lui, à pas pouvoir aller travailler. Et il habite dans un petit meublé. Et en fait, il va découvrir, parmi les ouvrages qui sont dans cet appartement, des ouvrages qui traitent de l'énergie solaire, en fait, du fait qu'on D'accord. peut se servir du soleil pour chauffer, Mm, faire chauffer des ok, aliments. ok. Et en fait, ça le passionne. Il décide de chercher plus loin Ok. et d'essayer de reconstruire, lui, les machines qu'on lui décrit dans l'ouvrage. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va entamer ses recherches, jusqu'à ce que ça devienne une véritable obsession. Et il va vraiment tout investir, tout ce qu'il a de force, de mental et d'économie Mm, mm, et de temps d'accord. là-dedans, jusqu'à vraiment se mettre en plus se mettre en disponibilité de son travail Ouais, ouais, d'enseignant ouais. pour voilà, qu'on lui finance ses recherches. Ok. Et à force vraiment de détermination, il va réussir quand même un petit peu à percer, à trouver des investisseurs, à trouver un soutien de l'éducation nationale qui va donc justement lui donner une disponibilité, Ok. investir un peu dans ses travaux. Il sera même envoyé jusqu'en Algérie pour travailler sur l'énergie solaire et aussi sur des méthodes pour aider l'agriculture dans le désert, en gros un peu ce Ok. genre de choses. Donc voilà, après, si vous voulez découvrir vraiment plus en détail l'histoire de ce personnage, je vous conseille la lecture de ce roman. Mhm. Euh, il est hyper intéressant en fait ce personnage, et Miguel Bonnefoy, il a une écriture qui est très qui fait beaucoup voyager en fait. Il a Ah, vraiment un talent pour ok. raconter les choses de manière J'ai jamais simple lu. et en même temps assez imagée en fait. Souvent il fait il illustre par des images en fait. Ok, Il fait des comparaisons par des images, tout ça ça. marche. Et donc c'est une écriture qui est vraiment hyper agréable à lire. Euh, il expliquait, c'est un côté que j'ai vachement aimé, ça aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ses travaux en Algérie, en fait, il va vraiment s'y plaire beaucoup, Augustin Mouchot, en Algérie. T'as vraiment même l'impression qu'il aimerait s'installer là-bas pour toujours, en D'accord, fait. ok. Et en fait, à trop regarder le soleil, Ah, il va devenir aveugle. ah, mince, d'accord. Et du coup, dans une interview, l'auteur expliquait que, et c'est C'est véridique, ouais, ouais, c'est oui, arrivé. oui, c'est Ah véridique, ouais. ouais. Oh. Et en fait, du coup, ça lui donnait un côté icaresque, de Bah oui, tu vraiment, tu parles. vois, de ce Mhm. mythe, en fait, de l'homme qui est poussé par son envie, par son obsession, jusqu'à se brûler les ailes Ouais, ouais, et que ça complet. Et que soit, ça. et sa chute. Oh. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, en fait, parce il s'est lancé à corps perdu là-dessus. Et bah voilà, des fois, il va se faire un peu avoir. Et Mhm. ceci explique aussi cela de cette fin de vie qu'il a, qui est absolument misérable et qui, moi, m'a fendu le cœur, mais j'en avais les Oui, larmes ah, aux parce que yeux. oui, d'accord, tu suis Tu jusqu'à la suis fin. jusqu'à la fin. Il est D'accord. décédé au début du 20e, en 1912, juste avant la guerre. D'accord. Euh, et vraiment, et moi, c'était un mystère. Voilà. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas compris que c'était quelqu'un qui existait. En fait, je D'accord, suis allée ok. regarder du coup à la Après, fin, ouais, enfin, ouais, à ok. la fin de ma lecture, et qu'effectivement, c'était une biographie un peu romancée, en fait, on va dire, mais euh, tu lis ça vraiment comme une fiction, en fait. Du coup, je trouve que de savoir qu'en plus, Ah, c'était le vrai destin de ce personnage, c'était assez dingue. c'est assez attachant, du Et ce coup. que je voulais dire aussi, que j'aime beaucoup de chez Miguel Bonnefoy, c'est que j'avais déjà beaucoup aimé son précédent ouvrage qui s'appelait Héritage, où Mhm. du coup là, il allait plutôt parler bah, justement du destin de sa propre famille. Ah, En fait, effectivement, maintenant que tu le dis, je pense qu'effectivement c'est son papa qui était français. En fait, ils viennent du Jura, enfin des monts du Jura, ils ah viennent de oui, par là, ouais. Et en ok. fait, il est parti s'installer en Oh, Amérique du Sud. ok.
Et donc après, bah, la famille Il a a rencontré continué la... là-bas, en Ouais, fait. ouais. Et en fait, ce qui est assez amusant dans ces romans, c'est que, enfin en tout cas dans celui-ci, c'est qu'on croise à un moment donné, dans l'histoire, un des personnages qui va être un des personnages clés de Héritage. Ah, c'est rigolo ça, Du quand coup, tu lis les deux. en fait, ça fait comme un caméo, un peu comme une Ouais, apparition, ok. parce que c'est vraiment, ça n'a pas d'incidence dans la Réel, ouais, narration, ok. en fait, si tu veux. Il s'est amusé, quoi. Mais voilà, en fait, Mhm. tu la croises, et moi, quand je lisais le truc, je me suis dit, oh, c'est marrant, ça rappelle ce qui se passe dans Héritage, et c'est comme un préquel, en Ben fait, si tu voilà, veux. ok. Du coup, t'as, avec cette fin de chapitre, bah, du coup, t'as le début du roman Du roman précédent, en fait. précédent, c'est J'ai rigolo. trouvé ça hyper C'est trop sympa. bien, ouais, Et je ouais. le soupçonne d'avoir fait ça dans un peu tous les autres. Du coup, cet été, Ah, c'est ma faut palle. Je tester. vais lire deux, trois autres Ouais, livres de ouais, ok. Miguel Bonnefoy. Ah, c'est une super idée. Ouais, j'ai trouvé que Puis, c'était vachement bien. il a l'air, tu vois, la typo, tout ça, c'est quand même... Il se ça a lit l'air de se lire vachement vite, quoi. absolument. C'est pas très très long, ça se lit très bien. Puis vraiment, c'est fluide en fait, hein. Il n'y a jamais Ouais, de ok. coupure. Enfin, c'est vraiment tout est. Tu le suis d'une étape à une autre et tu as envie qu'il réussisse. Il y a un petit peu de suspense. Enfin, c'est vraiment très très bien Ça a l'air amené. super Très bien, très en bien tout cas. amené. Voilà, donc ça s'appelle Puis L'Inventeur. alors, est-ce que grâce à lui, on a fait des panneaux solaires ou des trucs comme ça, non? Tu sais Eh pas? ben oui et non, parce que c'est vrai que du coup, alors ce pauvre Augustin, il avait fait des travaux qui ont vraiment fait avancer la recherche. Oui, parce que tu as dit qu'il y a déjà des Mais machines. alors après, est-ce qu'il n'était pas là au bon moment? Parce qu'il faut savoir aussi que lui, il fait ça dans une France, et dans un monde même du 19e siècle qui est à fond sur le charbon. En Mm. fait, tout le monde ne pense qu'au charbon, Bah ouais, l'électricité, l'énergie, tout est produit à base de charbon et c'est ouais. vraiment l'énergie qui a été... Mm. ben, c'est comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies, en fait, il Oui, y en a oui, t'en forcément as plus toujours qu'une une qui prend le qui dessus, prend le ouais. dessus, voilà. Et Mhm. là, en l'occurrence, c'était le charbon. Et c'est vrai que il arrive à un moment donné où ben, les pouvoirs publics sont pas sourds à ces recherches, ils se disent pourquoi pas. Et puis, ben, à un moment donné, non, ils vont quand même préférer le charbon Ouais, et ouais. du coup laisser tomber en fait tous ces travaux sur Ouais. l'énergie solaire parce qu'ils estiment que le charbon c'est plus C'est rentable ouais, bah, l'histoire de tous les inventeurs, parce quoi, qu'on hein. n'a pas encore cette conscience sur le long terme Mm. de l'écologie et Mm. des Qu'on a toujours ressources pas. renouvelables, voilà, surtout. Ok, Donc, est-ce ça qu'il arrive, marche. voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment? Est-ce qu'il n'avait pas la carrure? Parce que comme c'était un homme de l'ombre, c'est vrai qu'il n'avait pas tout ce côté où il savait pas se vendre, en fait. Oui, c'est ça, oui, ça devait être un Il avait du scientifique. mal à faire tout ça, ouais. Mm. Donc, Bon, donc voilà, peut-être que d'autres personnes y sont mieux arrivées que lui. En tout cas, ses travaux, encore bah, aujourd'hui, la... servent de base ben oui, à... puisque la preuve, l'auteur a Oui, vu un documentaire sur lui, donc c'est quand même complètement, que c'est voilà. pas Et c'est d'ailleurs tant... ce qu'il disait, qu'il s'étonnait que pourquoi est-ce qu'il a autant travaillé et comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas. Et voilà, bon, bah, vous aurez la réponse en lisant L'inventeur de Miguel Bonnefoy, qui est D'accord. disponible au 4C, Bon. que je remets en rayon tout de suite après cette chronique. Bon, bah, Voilà, elle a l'air bien sympa. il est vachement bien. Effectivement, ça donne des bonnes idées. Voilà, Eh bien, allez, je crois que c'est à moi. oui. Ah ah, Alors, qu'est-ce que c'est, Furieuse? furieuse. Et ça, c'est pareil, en fait. Celle-là, elle a été réservée et empruntée tout de Je connais suite. pas du tout. C'est une bande dessinée qu'en fait, qui avait même été suggérée par un lecteur, que j'avais moi repéré de mon côté, puisque je gère les BD jeunesse. Et en fait, à réception, c'est de l'ado. Ok, Ado donc adulte. plutôt Donc en adulte, fait, ouais. je l'ai passé à ma collègue qui gère les BD adultes. Elle l'a mis en rayon, puis je vous dis, elle est sortie tout de suite. Donc Furieuse de Geoffroy Monde, c'est sorti là en début d'année ou en toute fin d'année dernière, je sais plus, parce que Ouais, vu que les commandes reprennent tard. Et c'est un récit en fait chevaleresque, enfin c'est une aventure en fait à la cour du roi Arthur. mhm, Donc le roi Arthur, il faut l'imaginer complètement décrépit, ok. mais vraiment, hein, Pas dans c'est-à-dire l'image qu'on a, quoi. dégueulasse, quoi. Fin de vie, quoi. Fin de règne. Il est ivrogne, il sert Ah ouais, plus à ok. rien. La D'accord. gloire, ça fait 20 ans Grosse hein, baffe. qu'elle est derrière Mhm. lui. Et puis vraiment, il est dégueulasse, quoi. Il se fait ses besoins dessus. Ah, Ah ouais, terrible ouais, à non, lui en mais plus. c'est Ok. compliqué, quoi. Bon. Voilà, et le personnage est assez pitoyable, on va dire. Ouais. Il est avec Excalibur, bien sûr, là, hein, forcément, ça reste son épée légendaire. Et puis voilà, il y a forcément la horde de démons qu'il a vaincu sur Pendragon. Voilà, on en parle encore, on voit bien que c'est 20 ans après, Le mais mythe bon, pour le persiste, moment, mais on est bon. là. Mm. Et arrive le personnage principal qu'on va suivre et qu'on voit sur la couverture là, qui est sa fille, qui s'appelle Isabelle. D'accord. Donc c'est une ado
Ils disent pas exactement l'âge qu'elle a, mais je l'imagine à 14 ou 15 ans, Mhm. quelque chose comme ça. Voilà, elle est très jeune, malgré, enfin, ou peut-être même un peu plus jeune, c'est possible. Mais Ok. elle est très jeune, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça que je pense que certaines critiques mettaient en jeunesse. Parce que le personnage Ah oui, principal parce qu'elle est, était est genre... très Ouais. jeune. Ouais, c'est une jeune ado, quoi. C'est plus une enfant, Mm. mais elle est ado. Et en fait, on va suivre ses aventures à elle. Et tout part en live, en fait, dans ce royaume de Pendragon qui vit très bien, puisqu'il n'y a plus de démons, hein. Tout, Mm. tout, tout va très bien. Enfin, Oui. on imagine l'époque médiévale, voilà. Et en fait, cette jeune fille, Isabelle, elle a un mariage forcé. En fait, son père D'accord. l'a promise en mariage au baron de Cumbre. Je sais pas comment ça se prononce, Cumbre. C'est Oui. peut-être une province anglaise, je ne sais pas. Et bon, faut voir la tête qu'il a quand même, hein, parce que ça, il envoie. Et voilà, et ça part de là. Et en fait, on va suivre l'aventure du coup, d'Isabelle, parce qu'elle se barre, en fait. Oui, elle Elle ne veut veut pas. pas se marier. Évidemment, elle a bien Elle, raison elle d'ailleurs. veut pas se marier. Et dans sa fuite, elle a l'idée de voler Excalibur à son Ah père. ouais, là sur la couverture, j'avais pas remarqué. Voilà. Parce que de toute façon, son père, je te dis, Il va se rendre compte de rien. bah, il s'en rend compte trop tard, si tu veux. Elle, Ouais. euh, Mm. elle se barre et puis voilà quoi. Elle lui dit de toute façon qu'elle veut pas se marier, mais lui ne veut rien entendre parce qu'une promesse est une promesse, Ouais, etc. Et blablabla. voilà. Et on va la suivre. En C'est fait, elle pas va lui, essayer de sauver sa peau pas lui en, qui en conduit fuyant la le route. château où elle a toujours vécu. Hein, faut bien l'imaginer quand même. Ça reste une princesse entre guillemets. Et, euh, et elle va essayer de rejoindre sa sœur Maxine, qui elle aussi s'est enfuie à peu près au même âge D'accord. et qui lui écrit en disant elle est princesse de cet endroit-là, enfin sur le nom d'un village, tout ça qu'elle lui donne, et puis elle lui raconte une vie Elle lui vend du complètement rêve. splendide, voilà, elle lui Mhm. vend du rêve, etc. Donc sa sœur, elle dit, bah allez, je me barre, je suis assez grande, et je prends mon courage à deux Mhm. mains, j'y vais, elle pique Excalibur, et voilà. Et en fait, le pitch est assez, somme Mhm. toute, classique, quoi, aventure chevaleresque, sauf qu'en fait, c'est bourré d'humour, mais c'est D'accord. génial parce que déjà le dessin en fait participe Oui, beaucoup complètement. parce que c'est très entre guillemets simpliste, tu Un peu sais, où comique, comme ça. oui, la bouille toute Mhm. ronde, le poing, enfin la main en fait, t'as pas les doigts, c'est la Oui, oui. main un peu toute ronde comme ça. Et puis alors, c'est des dialogues, mais c'est en fait c'est hyper sarcastique, c'est de l'humour Ça fait un noir, peu comme Camelot, c'est du coup, dans génial. l'humour, Ben dans le oui, type, un dans peu le comme ton, dans ça. le Ouais. ton, avec des insultes, l'épée, elle parle. L'épée, elle a mourir de... Elle hurle, en fait, elle a un pouvoir, et puis elle gueule parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle veut faire, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment... En fait, c'est trop drôle, quoi. Tu te bidonnes D'accord, ah ouais, ça tout donne le long. envie. Et puis les persos, en plus, tu te dis, le baron, là, il est une tronche. Non, mais c'est... Mhm. C'est juste génial, quoi, la coupe de cheveux, la coupe au bol, et tu sais, un peu comme le pingouin, Ouais, 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 voilà, dans le avec genre. Ouais, ouais, et puis les petites jambes, les petites cannes comme ouais, ça. ouais. Enfin voilà, en fait, je trouve que Des poteaux, tout, quoi. tout s'aligne, si tu veux, entre, bah, il y a suffisamment de suspense, le dessin comme ça, les dialogues qui sont franchement tordants. Ça se lit en une traite, en deux-deux, avec Mimi, qu'il avait lu juste avant moi, Ouais. parce qu'elle avait vu que je l'avais commandé, elle le savait, elle me l'avait demandé. Donc je lui dis, bah, elle est là, elle l'a pris, je l'ai pris derrière, mais on a adoré toutes les deux, on a, D'accord. on Ah, a bah, je vais lire beaucoup, aussi. beaucoup rigolé. Et ce qui ne gâche rien, en fait, c'est un récit, en dehors d'être très humoristique comme ça, c'est quelque chose il est hyper intelligent, parce que si tu veux, vraiment, il déconstruit le code de l'aventure chevaleresque, où d'habitude tu sais, ce chevalier que tu imagines Mhm. toujours assez noble, beau, pour une noble cause, avec des pauvres gens d'un côté, et puis tu sais, la figure de la femme... À un peu sauver. objet ou un peu à sauver, complètement Mhm. frêle, voilà. Et là, en fait, c'est l'inverse, si tu veux. Isabelle, Elle dynamite, elle quoi. va essayer d'être un peu badass, mais attention, elle reste une jeune fille qui a peur. Parce qu'elle a pas suivi d'entraînement de guerrière du tout, en Pas fait, du quand elle se tout. sauve. Ouais. Non, mais du coup, il y a un truc avec l'épée qui en fait c'est l'épée qui fait tout. Ok. Vraiment, c'est pas Mm. du tout le chevalier Arthur qui était qui Ouais. était costaud, si tu veux. C'est l'épée en fait. Elle fait tout à sa place, tu vois. Elle va le découvrir comme ça, hein. Si tu veux, son père, il Ah oui, avait ça casse le mythe en plus. oui, on Mm. déconstruit complètement le mythe Ok. et les codes de l'heroic fantasy. En fait, on les reprend, mais on les met complètement À à l'envers. l'envers. Et c'est un récit qui est ultra féministe. Ok. Ouais. Et, et vraiment, et c'est super drôle parce qu'il y a plein de rebondissements. Donc, avec ce baron-là, il y a le personnage de Merlin au milieu. Bah forcément, une histoire d'ensorcellement avec l'épée, tout ça.
Et c'est plein de rebondissements, ça va à 300 à l'heure et c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça génial et puis voilà, c'est le fait que ce soit hyper cru et tout, ça rajoute un peu un côté Kaamelott, Alexandre Astier Ouais, comme ouais. tu dis, mais en suivant une jeune fille comme ça et les planches, il y a vraiment des belles planches et c'est marrant parce qu'à la fin il y a Furieuse vue par plein d'auteurs jeunesse. Plein de Ah ouais, j'aime bien dessinateurs quand ils font jeunesse. ça. Et du coup, tu as 8-10 planches comme ça Oui, oui. avec Chacun son chacun son truc. interprétation. Et c'est trop marrant, Ok. c'est trop marrant. Et il a fait scénar et dessin. Geoffrey Monde. Non, Geoffroy Geoffroy. Monde, il a fait le scénar et c'est Mathieu Burnat qui fait qui fait l'illustration. Ok. Et vraiment, Coucou Pascal. c'est une Pardon, je t'ai première. Ah oui, interrompu. c'est une première collaboration Ok. pour les Ouais, deux. ça a l'air réussi. Et ouais, franchement réussi. Et les critiques étaient assez Et ça unanimes. appelle un tome 2 ou pas spécialement? Non, ça a l'air d'être clos. Ça peut amener un tome 2 mais pas sur du C'est tout la pas même présenté histoire. comme ça. Oui, Ça voilà, sera pas du tout sur cette l'histoire se histoire-là. termine, ouais. Et puis voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est pas du tout moraliste non plus, tu vois, sur une aventure comme ça. Mhm. Elle va. Enfin, ouais, je peux pas, c'est dommage de raconter, donc je vais pas le faire, mais du Non, coup, non, il y a vas-y. des facilités d'histoire, de scénario qui auraient pu être, que tu peux utiliser sur ce genre de truc, quand t'en as un qui quitte le trône, t'as l'autre qui arrive, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Ok. Et voilà, c'est trop marrant. Bah voilà, le personnage, je te dis, elle fait un truc, à un moment, au tout début, on la découvre comme ça, elle fait un truc, elle ramasse quelque chose, elle est dans les champs, quoi, et il y a un jeune garçon qui vient, tout ça, et il l'aide. Bon, elle lui a pas demandé d'aide, voilà, elle lui dit merci, puis en fait, il va lui réclamer un bisou. Oui. Voilà. Et en fait, elle lui met son poing dans la gueule, Ouais. quoi. Voilà. Et c'est C'est comme génial ça que parce ça que marche. voilà, elle essaie d'être un peu badass, mais tu suis vraiment Ouais. son cheminement, tout ça, et le rôle de l'épée est assez important aussi dedans. Et ouais, franchement, Ok. j'ai trouvé Bah, sympa. je vais le réserver aussi. Ça sort des sentiers battus, et Ça puis voilà, on m'intéresse. était deux, en tout Oui. cas, entre Mimi et moi, à vraiment, vraiment avoir beaucoup D'accord. aimé. Et voilà, je vous le conseille, Oui. ouais, c'était bien drôle, ça va vite. J'y manquerai pas. Donc, bonne distraction, on va Ouais, dire. ouais, ouais, non, ça a l'air cool. Vraiment, ça a l'air sympa. Je suis passée à côté, tu vois. Je l'ai pas du tout vu dans les rayons. Voilà, puis il y a tellement de choses en même temps, mais voilà, Ouais. c'est assez périlleux, je pense, de faire un truc comme ça, aussi du premier coup, Oui, bah oui. un peu, tu vois, qualitatif, c'est drôle, mais en même temps, c'est très grave aussi. Enfin voilà, il y a tout qui se mélange et c'est C'est pas mal. coucou. Est-ce que ça se rapproche de Désenchanté? T'as pas suivi du tout, tu pourras regarder le Je sais replay. pas ce que c'est, Désenchanté. Désenchanté, je sais pas. Je C'est un sais pas film? si c'est le même auteur ou pas. J'avoue que je n'ai pas regardé ce qu'il avait fait d'autre. Je sais que c'est un nom que je connais parce qu'il a déjà dû faire des choses en jeunesse, mais ce C'est pas une titre-là. chanson de Mylène Farmer. Non, la Si, référence de je vieille. Hein? crois. Oh, Désenchanté. ben oui, 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 mais je pense pas que ce soit. Non, écoute Pascal, oui, si tu veux nous dire ce que c'est Désenchanté, parce que là, comme ça, Ouais, on ne voit pas. effectivement, moi je vois pas. On pourrait chercher sur le catalogue, tu me Mm. diras, on regardera peut-être. Une série faite par Matt Groening qui se passe au Ah Moyen-Âge. Une série TV ou oui, Matt Groening, c'est les Simpsons. Oui, oui, ok. Ah, Si, ça me dit eh ben maintenant. peut-être alors un peu sur l'humour, c'est possible, hein. Désenchanté, Chanter. je Ouais, série regarde en télévisée. même temps. Ah, tiens, tu vois, il t'a proposé Chanson de Mylène Farmer Ah, quand même. de 2018. Attends, je vais te montrer les images. On regarde en même On temps, du regarde coup, en hein. même temps. Ah oui, Oui, on voit ok. bien le trait des Simpsons, Oui, dis oui. donc. Ah ben, ça pourrait, Ouais, je pense. visiblement, en connaissant Ouais. les Simpsons, Ça a l'air rigolo, ça aussi. ça pourrait être Ah, du mais c'est même, sur Netflix, dis donc. ça pourrait être un peu du même style. Ouais, moi, Dispo sur Netflix, bah, il vient de le dire. j'aime bien ce. Ah ben voilà. Ok, et bah écoute, à suivre, je vais réserver aussi. Ouais, je pense Bonne que c'est pioche. accessible à partir des ados parce que du coup, ouais, plus jeune, Peut-être un peu ça dur à reste. comprendre, Non, je pense, non? non, mais c'est Vulgaire? cru. Ah Ouais, oui, c'est vulgaire. c'est Ouais, un ok. peu, il y a des moments vulgaires, des Ok. dessins vulgaires, enfin Ouais, vulgaires non, porno, mais un peu enfin. grossier, quoi. Ouais, ouais, oui. Donc du coup, ouais. Ok, bon, C'est pour ça qu'il allait pas en jeunesse, mais ado, tranquille, je pense. ça Ouais. marche. Du coup, moi, je vais finir avec une série. Alors, j'ai pas fait exprès, mais il se trouve que c'est encore une histoire vraie. Et Mimi, si elle nous écoute, sera ravie d'apprendre que c'est une mini-série. Ah, pourquoi elle aime les mini-séries? Non, parce que moi, je chronique que des mini-séries à chaque fois.
Mais moi, j'aime bien Mais en aussi, même ça me temps, je saoule les trouve trucs qu'il à y a moins rallonge. de séries à rallonge. Oui, il y a beaucoup plus de Bah, ils ont peut-être mini-séries. compris que 2 heures, enfin 1 heure d'épisode, c'est un Alors, peu une lourd. petite série que j'ai regardée sur les conseils de Séverine, qui s'occupe des acquisitions séries télé. Donc, ça s'appelle Faking Hitler. Claire, ok. Hmm. Et c'est une incroyable histoire vraie, comme c'est écrit là. Alors, je Ah pense oui, que j'ai pas regardé en détail la vraie affaire. Je pense que la série est quand même largement scénarisée, ouais, romancée, ouais, hein, mais ok. qu'il y a évidemment, ils se sont documentés, ils ont repris les vrais personnages notamment. Et en fait, c'est l'histoire. Donc, ça se passe dans les années 80 en RDA, donc Hmm. l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Le mur de Berlin est encore là, donc Mhm. on a encore les deux Allemagnes. On est du coup 45, 85, une petite quarantaine Une d'années année après, après ouais. T'es, le t'es nazisme. peu avant la chute du mur, mais... Euh, où, alors, il faut s'imaginer, ça c'est important du coup à comprendre dans le contexte en fait, parce que c'est une série qui se regarde vraiment dans ce contexte-là. En fait, c'est l'histoire d'un faussaire, donc il fabrique des fausses œuvres d'art, qui un jour trouve un filon Ok. et en fait se met à fabriquer des fausses reliques du nazisme, des contes du nazisme, donc Génial. Goebbels, Goering, Hitler Ouais, évidemment. ouais, ouais, ouais. Et de toute une population, enfin de tout un microcosme Mm. plutôt, qui collectionne ces reliques, Oh, ce qui est déjà mon beaucoup plus Dieu. problématique. Et on va aller voir, bien sûr, ces bonhommes-là. Merci Pascal. Et donc, du coup, Ah, euh, en fait, donc c'est ce journaliste Gerd Heinemann, qui est journaliste dans un magazine allemand qui s'appelle le Stern, un journaliste très connu, et qui, à ses heures perdues, collectionne justement, fait partie de cette ouais, petite ok. élite qui s'amuse à fabriquer ces reliques hyper sordides, à collectionner, pardon, Mhm. ces reliques hyper sordides. Notamment lui, il a acquis l'ancien yacht de Goebbels, ou de Goering, je crois, et il a une histoire d'amour avec sa fille. Ah, Voilà. oula. La fille de Goebbels, hein, Oui, j'ai bien compris, pas oui, la oui. sienne évidemment, hein. Mm. Et donc, en fait, un jour, par un concours de circonstances, il apprend qu'on aurait retrouvé les journaux intimes d'Adolf Hitler. Et donc, dans ce Oh petit là là. milieu de collectionneurs, c'est un peu la stupéfaction, parce qu'en gros, tous les petits nazillons en survivance Mm. n'étaient pas du tout au courant Qu'il y avait que un Hitler journal intime. écrivait un quelconque journal et était même capable d'écrire quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils le font un petit peu passer pour un alors je vais dire un débile, mais en D'accord. tout cas pas quelqu'un qui était capable d'avoir cette introspection, on va dire. Ok. Voilà. Et lui, il y croit à fond. Et en fait, évidemment, les carnets, ils ont été fabriqués par ce Par le fameux faussaire faussaire, qui ouais. s'appelle Konrad Cujo et qui, lui, en fait, fait ça au début vraiment juste pour se faire du blé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas d'admiration particulière pour le nazi, Ouais, il n'y faut a quand pas même bien le de... connaître, parce que Mais pour en que ça soit fait, crédible. lui, en fait, il s'est juste rendu compte, Mm. bah non, en fait, il invente tout. Ah oui, C'est ça qui est dingue, et en les autres, fait. ils Et en captent fait, ils pas. mordent à fond à l'hameçon, mais Ah parce qu'en fait, ouais. ils ont tellement envie d'avoir des reliques. C'est pour ça, en fait, lui, si tu veux, le faussaire, il s'est rendu compte qu'il y avait un filon Ouais, et ouais. qu'en gros, ces petits Et il nazillons, l'exploite, ils quoi. étaient prêts à acheter Ok. n'importe quoi du moment que c'était estampillé croix gammée, quoi. Donc, du coup, il fait ça, en fait, au début, il en fait un Incroyable. pour le vendre, et puis Ouais. en fait, la personne qui veut lui acheter en parle, et puis c'est comme ça que ça arrive aux oreilles de journalistes qui veut lui révéler le truc au monde entier. Et en fait, le faussaire se retrouve un petit peu embarqué dans une histoire qui finit par le dépasser, puis en même temps, il Ok. se prend au jeu parce qu'il y a quand même de l'argent à se faire. Mm. Et au milieu de tout ça, il y a ce journaliste qui en parle à sa rédaction, et dans la rédaction, bah, il y a ceux qui y croient, Oui. ceux qui n'y croient pas, et puis ceux qui se posent, et ils sont pas nombreux, ceux-là, c'est ce qui est intéressant dans cette série, Mm. la question de l'éthique en fait, parce que il Ouais. y en a quand même un ou deux personnages pour dire que on peut pas publier les journaux intimes d'Adolf Hitler quand bien même il serait vrai, parce qu'en fait, on n'a pas envie, le monde n'a pas envie et n'a pas besoin de savoir qu'Adolf Hitler était capable d'avoir des pensées profondes ou qu'il s'inquiétait pour son chien ou pour sa femme, Ouais. alors qu'il est responsable de la mort De de la mort, millions de ouais, ouais, personnes, quoi. carrément, ouais. Ça pose un vrai Ouais, problème ouais, bah oui, oui, c'est éthique. sûr, ouais. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série. Donc, ça se passe du coup uniquement en Allemagne Mhm. dans les années 80. On retranscrit vraiment cette ambiance des années 80, à la fois l'ambiance sociale, culturelle, et en même temps cette Allemagne qui est encore largement
largement traumatisée par son passé, et une société dans laquelle évoluent encore plein de gens, d'actifs, Mhm. qui ont, de manière plus ou moins directe, participé à la guerre. Ouais, ouais. Parce que les personnes qui Mm. avaient 20 ans, qui étaient dans la SS à 20 ans, ben Ils sont... 40 ans plus tard, elles en ont 60. Donc en Ouais, fait, ouais, ouais. elles sont dans les rédactions des journaux, elles sont à la télé, Oh. elles sont aux Ouais, émissions, c'est incroyable d'y ils penser. sont enseignants à l'université, enfin, tu vois. Ah, En ouais, fait, ils ouais. sont moulés dans la Mhm. masse, parce qu'après tout aussi, pourquoi ils n'auraient pas une deuxième vie? Et en même temps, pour beaucoup, ils le cachent, parce que quand ça se sait, bah forcément, il y a une punition sociale qui tombe tout de suite. Enfin, c'est vraiment, on sent que voilà, c'est toute cette Allemagne Ça doit être intéressant comme truc. qui est largement divisée, en fait, sur Ouais, cette ouais, question. ouais. Et en même temps, c'est traité avec un côté hyper cynique, hyper drôle. Ok. C'est pas du tout une série lourde, Mhm. Ok. lourde et sombre en fait. C'est-à-dire que tout est traité sur le ton de l'humour, c'est un petit peu burlesque comme ça. Le personnage du faussaire, il est Il a formidable. l'air trop C'est bien. un acteur, j'ai pas son nom, mais je sais qu'il a joué dans pas mal de films de Fatih Akin, notamment Soul Kitchen, que je vous conseille si vous avez pas vu, moi j'avais Ok. trouvé fantastique. Ok. Il joue le frère dans Soul Kitchen et déjà son personnage m'avait beaucoup plu, mais là voilà, effectivement, lui, il est complètement tu te dis, c'est une espèce pas de Mr Bean, mais un peu comme ça, un peu gaffeur, un peu loose, quoi. Puis il se retrouve embarqué dans un truc qui est beaucoup plus gros que lui. Enfin, Ouais, ouais, ok. et puis bon, à côté, voilà, il y a des personnages à la morale qui est beaucoup plus, on va dire, Douteuse. discutables, oui, Ouais, ok. voilà. Mhm. Mais voilà, c'est traité toujours avec beaucoup ce ton humoristique en façade. Et en fait, plus tu avances dans la série et plus tu te dis, mais ouais, enfin c'est. Et donc, que tu C'est sais qu'en profond, plus quoi. c'est une histoire vraie, tu te dis, c'est quand même. Oui, ça doit faire En fait, réfléchir, ça a ouais. dû être compliqué quand même quand le scandale est apparu. Je pense que ça a dû aussi replacer toutes ces personnes, toute cette population face à cette éternelle question de bah, qu'est-ce que tu aurais fait toi pendant la guerre et qu'est-ce que tu as fait Oh, toi pendant la guerre, parce que pour ouais. le coup, il y avait vraiment Ah, c'est sûr que ça doit être quelque chose, voilà, hein. des Mhm. personnages, des jeunes de notre âge, on va Mhm. dire, ou peut-être un peu plus jeunes, qui se rendent compte que bah, leurs parents sont peut-être pas forcément Oui, oui, ceux qui ceux qui croient croient. ou... Voilà. Oh là là. Ok, mais ça donne bien envie en tout Donc cas. voilà, Faking Puis, Hitler, l'arnaque du il y a siècle. 2 CD. Alors 20 c'est, minutes, ça ouais, dure combien de ça temps dure, les les épisodes? épisodes, ils durent 45 minutes, il y en a 40. 6. Ouais, ça Donc va. vraiment, ça se regarde hyper vite. Les créateurs de la série, ils ont fait aussi Deutschland 83. Alors c'est pareil, ça c'est une série que moi j'avais beaucoup aimée, qui se passe aussi dans l'Allemagne, l'Allemagne encore divisée Ouais, ouais. par le mur Il y et a tout des, ça, qui est beaucoup plus une série, alors pour le coup pas vraiment humoristique, qui est beaucoup plus sur un ton noir. C'est une hmm. série d'espionnage en fait, d'un Allemand, Ah, de la d'un RDA et Est-Allemand, RFA. voilà, d'un Est-Allemand qui va être envoyé en Allemagne de l'Ouest pour faire de l'espionnage. Hmm. Et c'est vraiment sur cette thématique-là. Donc ça retranscrit aussi beaucoup le climat de l'Allemagne de ces années-là, Ouais. dans un axe complètement différent. Ok. Du coup, j'ai vachement aussi apprécié. T'as aimé J'y ai les deux, pensé, en ouais. fait, en voyant Faking Hitler, ça m'a rappelé du coup l'ambiance de Deutschland 83, Hmm. le côté humour en plus, mais c'est vrai que j'y ai pensé. Et effectivement, j'ai découvert après que c'est eux qui avaient fait. Qui avait fait ça. Voilà. Et c'est D'accord. le scénariste de Goodbye Lénine. Ah, trop bien. Voilà, J'avais donc c'est beaucoup aimé voilà, ce c'est film, en c'est vrai. fait les gens qui ont travaillé sur cette série, c'est des thématiques, cette question Ouais. Moi, c'est un univers que je connais pas bien, mais c'est ouais. un truc que je connais grâce à Goodbye Lenin, du coup, parce que j'ai beaucoup regardé ce film. Bah, moi, je commence à pas mal le connaître parce que j'ai un conjoint qui aime beaucoup cette période-là. C'est Cette intéressant, hein, thématique de la franchement. guerre froide, de l'Allemagne, voilà, Je de me tout rappelle ça. d'y avoir étudié. Et du coup, qui regarde beaucoup de documentaires, de séries, de films sur ce sujet-là. Ah, Donc, ok, bah, ouais. Mm. par Ouais, dommage collatéral, on va dire, j'en regarde aussi beaucoup. Alors, des fois, ça me plaît, des fois, ça me plaît moins. Ouais, mais n'empêche que Mais c'est quand même intéressant d'y pencher parce que voilà, tu te dis que ça tient pas à grand-chose parfois, comme ça, tout hein, à tu fait. crées un génocide monstre, puis une Ouais. troisième guerre mondiale. Et donc, elle est, voilà, ils disent aussi drôle que cruelle. Elle est disponible, Ok, c'est une nouveauté. Là, je la mets en rayon. Et si ça vous dit, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. bon, Voilà, moi, c'était, ouais, ouais, ça a l'air bien sympa, ouais. effectivement. J'avais noté un autre Typique. truc. Ah oui, c'est juste si ça, c'est le seul petit bémol que je vais trouver, c'est que justement sur cette question de est-ce qu'on va s'interroger un jour sur la pertinence en fait de publier des journaux intimes d'Adolf Hitler Mm. et du fait qu'il y ait peu de personnages qui tiquent en fait justement sur l'éthique Ok. d'une telle problématique. Euh, c'est le seul regret que j'aurais, c'est que
c'est traité un peu en surface. Ah, ok. Et je sais pas justement si c'est parce que à l'époque du C'était le cas? retentissement de l'affaire, effectivement, peu de personnes se sont émues Ouais. de la gravité d'une Du telle truc? révélation, Ok. ou si c'était plus pour une faiblesse du scénario. J'ai pas ça, voilà, j'ai pas trop réussi Effectivement, à à creuser. savoir, à creuser, mais Mm, en mm. tout cas, voilà, j'ai quand même passé 2 petites soirées hyper sympas, et si jamais ça vous dit, voilà, elle est Faut disponible. demander à des Allemands. Si vous connaissez Oui, peut-être. On des pourrait Allemands, des gens demander qui s'y à connaissent Vincent bien. J'ai une Muller. copine, il faut que je lui en parle, Ouais, bah tu lui en qui a parleras. beaucoup vécu en Allemagne et qui adore Et c'est sur ça. ça qu'on se quitte. Donc on avait ouvert la série, l'émission, pardon, sur, vous l'aurez reconnu, le grand détournement, la classe américaine. En référence à notre Voilà, soirée tournage, enfin doublage de film, pardon, qui a eu lieu hier en soir. référence à l'atelier Ouais. doublage qui a eu lieu hier. Donc l'extrait qu'on vous a choisi, c'était celui du début du film, Mm, comme on fait souvent. mm. C'était pas notre préféré forcément, mais voilà, en général, on essaie de mettre plutôt les débuts de film. Vous découvrirez tous les détails dans le générique qui va suivre, Mm. avec une petite musique choisie par Claire, donc notre bibliothécaire musicale, que nous avons nommée référente des génériques de fin. Ouais, ouais, bah c'est bien. Voilà, ouais, et qui nous a choisi pour cette semaine une petite trouvaille. Donc ça s'appelle, enfin une trouvaille, c'est pas nouveau, mais moi je connaissais pas. Mm. C'est Mister Giscard qui fait, C'est drôle comme nom. ouais, c'est drôle, et qui a fait un album qui s'appelle Sensibilité, qui est paru là en 2022, et c'est son titre H&M. C'est un peu pop, électro-rap, un peu mélange des genres, plutôt sympa. Les paroles sont très très crues. Enfin, moi j'ai trouvé, j'en ai écouté d'autres, du coup j'ai trouvé que c'était limite grossier en fait, du genre de paroles Ouais, qui vont pas forcément te me plaire trop. toucher, surtout que c'est un point de vue masculin. Donc voilà, des fois Ouais, il y a ok. des choses qui sont dites sur les femmes, ou des manières J'imagine. ouais, bon, j'étais moyen bof, on va dire, mais des musiques très entraînantes. Et c'est Bon, vrai que dans les critiques que j'ai pu lire, ça revient souvent, ça qu'en fait, au bout d'un moment, tu fais même abstraction des paroles parce que en parce fait, que tu le te laisses son est entraîner par bon. le son. Ouais, bah tu sais, il y a plein de trucs anglais qu'on écoute Et, qui doivent être comme ça, hein. et à l'inverse, si tu écoutes plus attentivement les paroles, tu te rends compte qu'il y a quand même une seconde lecture, un second degré qui Ok, peut t'échapper un peu à la première écoute, bon. et qu'il a pas, il est pas aussi bourru qu'il n'en. Eh Voilà, ben, à tester. à tester. Donc, on vous Ouais, dit à la semaine prochaine tout sur à ce. fait. Ouais, à Allez, bientôt. bonne Bisous. fin de Salut. semaine.